E-commerce, business IA, dropshipping, trading, conciergerie, UGC. Quel est le business à ne pas louper en 2026? Chaque année, les gens profitent de la nouvelle année pour créer de la hype autour du nouveau business censé te rendre riche. Mais si tu es ici pour trouver le dernier business qui va te rendre riche cette année, tu peux d'ores et déjà quitter cette vidéo. Je suis pas là pour t'exciter, ni te hyper, ni te faire rêver. Je suis là pour t'apporter une dose de vérité sur l'entrepreneuriat et le monde du business. Et je vais même faire tout l'inverse. Je vais totalement éradiquer tes espoirs de trouver le business idéal. Pourquoi? Parce que le business idéal n'existe pas. Et le business qui te rendra riche cette année, non plus. Je vais m'expliquer en 3 points. 1. Pour construire une vraie richesse, parce que si tu es là, c'est ce que tu veux. Tu dois bâtir une situation financière sur plusieurs années si tu veux qu'elle soit solide. 2. Si tu veux construire dans la durée, il te faut un business durable et donc pas quelque chose d'éphémère. 3. Un business durable apporte de la valeur, résout un problème ou une douleur. Tout business fondé sur la hype ou sur l'excitation est éphémère. Donc, pour trouver le bon business à lancer, il faut surtout pas s'arrêter au dernier business à la mode ou aux promesses de rêve sur les réseaux sociaux. Le business à choisir, c'est pas celui qu'on te propose, c'est celui qui te correspond à toi, à ton caractère, à tes attentes, tes compétences ou au minimum à la valeur que tu peux apporter. Pourquoi vouloir lancer une conciergerie si ton objectif c'est de faire du business en ligne? Pourquoi vouloir faire de l'UGC si tu n'aimes pas créer? Ou pourquoi vouloir lancer le dernier business IA si ce que t'aimes c'est créer avec tes mains? Tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais t'aider à te poser les bonnes questions, mais surtout à trouver les bonnes réponses pour comprendre et pouvoir trouver le business qui te correspond. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai stagné pendant 2 ans simplement parce que je m'étais pas lancé dans le bon business. Le business en question, il était absolument pas mauvais, mais il me correspondait plus à moi. Donc pour t'illustrer chaque point, je vais m'appuyer sur mon parcours. C'est parti. Étape numéro 1, écrire ses douleurs et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Dans mon cas, je me suis lancé dans le business à 18 ans parce qu'il était hors de question pour moi de travailler 35 à 40 heures par semaine pendant 40 ans pour une fausse promesse de retraite. Se résoudre à ça, c'était utiliser un CDI pour acheter une maison sur 25 ans, 2 voitures, travailler dur pour espérer partir en vacances, ne jamais vraiment décrocher et encore moins avec des enfants. Et c'était hors de question que j'accepte cette vie-là. J'ai assez d'amour propre pour me donner une chance à moi-même d'aller me créer la vie que je veux. Pas la vie parfaite, mais la vie qui me convient à moi. La vie dont je pourrais être fier avec ma copine, en étant libre, en voyageant et en donnant beaucoup d'amour, en tout cas le plus qu'on peut, à nos proches et à ceux qu'on aime. Moi, c'est ça que je voulais, donc je l'ai écrit. Étape numéro 2, il faut déterminer la vie de tes rêves. Alors là, ça se passe en 3 étapes. Première étape, on va écrire la vie de nos rêves sur 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que c'est assez loin pour que ce soit à la fois réaliste et à la fois casser toutes tes croyances limitantes. À ce moment-là, dis-toi que rien n'est impossible. Maintenant, il faut oublier absolument toutes tes croyances limitantes, toutes tes barrières, toutes tes contraintes, tous tes plafonds que tu t'es créés ou qu'on t'a créés depuis que tu es petit. Tu les brises, tu les élimines. Le temps de 5 minutes, le temps d'écrire la vie que tu veux dans tes rêves, si tout est possible et que l'argent n'était pas un problème, dans 25 ans. L'idéal, c'est de le faire sur 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, etc. Mais moi, je passe directement à 3 ans. La vie que je veux, la vie idéale dans 3 ans. Pour que ce soit à la fois réaliste, à la fois atteignable, mais qu'il y ait quand même un réel changement dans ma vie. Parce que très souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 6 mois ou 1 an et on sous-estime totalement ce qu'on peut faire en 3 ans ou 5 ans. Et dernière étape, écrire la vie idéale, la vie qu'on souhaite dans 1 an, pour que ce soit atteignable et réaliste encore une fois, mais surtout pour commencer maintenant à se conditionner, à bien vibrer, être excité en pensant à cette vie-là et donc envoyer les bonnes pensées, les bonnes vibrations à l'univers ou à Dieu, à qui tu veux, en fonction de ce que tu crois. Étape numéro 3, définir tes critères. Qu'est-ce qui compte plus que tout? À quoi tu renoncerais jamais? Personnellement, mes critères personnels à moi, ils étaient assez simples. Je voulais faire du sport quand je veux et tous les jours, 2 fois par jour si je le souhaitais. Me lever à 9h si je veux, arrêter de travailler à 18, 19h si je veux, faire une sieste après manger, c'est incontournable, et ne pas travailler 4 jours d'affilée aussi si je le souhaitais. En termes de critères financiers, je voulais faire mon premier million avant mes 25 ans, 5 millions avant 30 ans et 20 millions avant 35. Donc il me faut un business qui soit assez scalable pour pouvoir atteindre ce genre de revenus financiers. Mais j'ai aussi des critères en termes de ressenti, parce que ça c'est super important pour moi. Je voulais ne pas compter mes heures quand je travaillais, parce que j'aime ce que je fais, du moins je veux en avoir la sensation. Je veux me lever heureux le matin, être fier de mon parcours quand je pense à ce que j'ai fait dans le passé et être excité quand je pense à l'avenir. Ça, c'est tous mes critères incontournables. En fonction de ces critères, il va falloir faire quelques ajustements, tu vas le comprendre. Étape numéro 4, quelles sont tes compétences actuelles? Avant de me lancer dans l'UGC, mon niveau de compétence, c'était que j'étais un très bon speaker. Je suis relativement un bon closer, du moins j'ai les bases, j'ai closé pour des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Je suis très bon en duplication, je suis extrêmement pédagogue et j'arrive surtout à apporter une vision. Et évidemment, la création de contenu. Sur les réseaux sociaux, ça a toujours été un petit peu mon dada, du moins je suis quelqu'un de très créatif. J'aime créer, que ce soit à travers la vidéo, sur les réseaux sociaux, mais également dans le business ou dans la vie de manière générale. J'aime créer des systèmes, des stratégies, j'aime recréer, revisiter, redécorer les roues. Étape numéro 5, qu'aimes-tu faire? Ça, c'est la question à 1 million.
C'est que tu peux trouver le meilleur business au monde, si t'aimes pas ce que tu fais, ça marchera pas. Est-ce que t'aimes créer, est-ce que t'aimes le sport, voyager, découvrir, résoudre des problèmes? L'important, c'est de trouver ce que t'aimes toi, ce que tu pourrais faire du matin au soir, sans compter tes heures, ce qui te rend vraiment heureux. Étape numéro 6, quelle douleur tu peux résoudre ou quelle valeur tu peux apporter. Tu peux la prendre dans un sens comme de l'autre. Pour mon cas, en tant que prestataire, j'aide les marques à vendre plus et donc améliorer leur rentabilité. Ça, c'est la valeur que j'apporte. Parce qu'ils ont une douleur, c'est que leur campagne publicitaire est stagne, ils ont des coûts d'acquisition bien trop élevés et pourtant ils trouvent pas les solutions. Je suis là pour ça. Et en tant que coach, j'aide les hommes à lancer leur activité en tant que créateur UGC, à en vivre en moins de 6 mois, et donc tu t'en doutes, ça impacte positivement leur vie, que ce soit financièrement, mentalement et tout ce qui va avec. Ça, c'est la valeur que moi je peux apporter. Étape numéro 7, lister des idées de business et les trier en fonction de tes critères. T'aimes la cuisine, tu peux vendre des cookies, tu peux lancer ton entreprise de peintre en bâtiment, tu peux créer des tables basses, faire du dropshipping, tu veux l'UGC si t'es comme moi, que tu kiffes collaborer avec des marques, que tu kiffes voyager, la vibes de la liberté et tout ce qui va avec. Néanmoins, il faut que tu listes une bonne dizaine d'idées de business et ça demande quelques recherches quand même. Étape numéro 8, il faut trouver des inspirations, des personnes qui l'ont déjà fait. Parce que crois-moi, aujourd'hui tu vas pas inventer un business, du moins il y a très peu de chances. Tout a déjà été exploité et c'est ok. L'important c'est de le faire mieux ou différemment que tes concurrents. Si tu veux faire du e-commerce, tu vas t'inspirer d'Yomi. Si tu veux faire du trading, de BDJ ou Elliott. Si tu veux faire du coaching ou de la vente de formation, de Tony. Si tu veux faire de l'UGC, tu vas t'inspirer de Vincent Meunier, moi-même. Étape numéro 9, copier les méthodes pour atteindre le niveau 1. Parce que maintenant que tu as ton idée de business et qu'il est temps de se lancer, tu es un bébé dans le business et c'est normal. Tu n'as aucune expérience, il faut bien commencer par quelque part. Mais il te faut quelqu'un qui soit déjà passé par là où tu es passé, mais surtout qui soit parti de là où tu pars pour t'emmener du niveau 0 au niveau 1. Et tu vas voir que ça, c'est super rapide. Et c'est pas si compliqué parce que tous les business de ce monde ont déjà été emmenés au niveau 1 par quelqu'un. Étape numéro 10, t'entourer et te faire accompagner. La vraie question, c'est est-ce que tu es prêt maintenant, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, à investir en toi? Investir en argent, investir en temps aussi. Et ça, c'est des vraies questions. Parce que sache que si tu veux faire le rat sur ton argent sans investir en toi, sans te faire accompagner, ça te coûtera du temps. Mais le temps, tu le récupères pas. Alors que si tu veux économiser du temps, il te faudra investir de l'argent. Et ça, c'est récupérable. Mais ça te fera quand même un investissement qui est pas toujours facile à la base. Mais ça, c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à investir? Et si oui, de quelle manière? Personnellement, je fais partie des gens qui investissent sur moi-même, toujours avec de l'argent, pour gagner du temps et de l'expérience. Ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que le plus important, c'est pas de trouver le dernier business à la mode. C'est pas de trouver le dernier business qui te rendra riche. C'est de trouver le business qui te correspond à toi, qui te rendra heureux et qui surtout te procurera satisfaction quand tu l'exerceras du matin au soir, qui te procurera le sourire aux lèvres quand tu te lèveras le matin, qui te donnera envie de pas te coucher le soir quand il est 23h et que tu as envie de continuer à travailler. L'objectif, c'est de trouver cette vibe, ce business qui te permettra d'envoyer les bonnes vibrations et de te sentir bien tous les jours. Alors oui, ce sera pas facile. Oui, tu auras des galères. Oui, tu vas perdre de l'argent, du temps, des fois des clients, des choses comme ça. Mais à terme, ça en vaudra le coup. L'important, c'est simplement d'être aligné à tes critères, à ta vision, à la vie que tu souhaites et à tes valeurs. Donc sois conscient de tout ce que tu vas traverser, sois conscient du temps que ça va prendre, mais sois aussi conscient que dans tous les cas, on commence toujours par quelque part, qu'on commence pas au niveau 10, qu'on commence comme tout le monde, au niveau 0, qu'on se fait aider des fois pour passer au niveau 1, qu'on se fait accompagner sûrement pour aller jusqu'au niveau 8, 9, 10, et que après ça, c'est des mondes que tu ne peux même pas imaginer. N'oublie pas non plus quelles sont les raisons du pourquoi tu as commencé, parce que abandonner, ce sera probablement le plus gros mensonge que tu pourrais te faire à toi-même. Ce serait te faire croire à toi-même, et tu le sais que c'est même pas vrai au fond, mais te faire croire quand même, du moins essayer, tenter de te faire croire à toi-même que la vie que tu es en train de mener, elle te suffit. Que la vie que tu es en train de mener, elle te procurera pas de regrets, que la vie que tu es en train de mener, c'est celle que tu souhaites. Alors que c'est faux. Parce que si tu es là, c'est que tu cherches à faire quelque chose de plus que ce que tu as actuellement. Tu cherches peut-être pas à acheter la Lamborghini, tu cherches peut-être pas à aller vivre à Dubaï, tu en as peut-être rien à foutre de tout ça et tu as bien raison. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es ici, tu as des raisons de vouloir aller plus loin, des raisons de vouloir changer certains aspects de ta vie. Donc, je te souhaite de trouver le business idéal. En tout cas, si tu es un homme, que tu as entre 20 et 29 ans, que tu as envie de vivre de l'UGC en moins de 6 mois, que tu as envie de signer ta première collaboration en moins de 7 jours, potentiellement générer tes premiers 1000 € en moins de 30 jours, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne YouTube, aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, mais surtout, tu peux accéder totalement, gratuitement, à une vidéo explicative des différentes méthodes pour atteindre ce genre de résultats directement en cliquant sur le premier lien en description et dans ma bio. Autrement, oublie pas de t'abonner. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.